Écran couleur, sonnerie hi-fi, ça j'aime. Tu te rappelles des pubs à l'époque? C'était tellement différent de la pub d'aujourd'hui. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Avant, on n'avait pas besoin de toute cette technologie. Puis on n'avait pas besoin de la même chose. Ah ben forcément, les technologies suivent aussi nos besoins qui ont beaucoup évolué au fil des années. Mais il n'y avait pas d'autres types de téléphones avant? Au départ, le téléphone nous servait uniquement à appeler la famille. Ça a changé nos vies de pouvoir appeler nos proches comme ça, aussi facilement. Mais maintenant, le téléphone a remplacé l'ordinateur, l'appareil photo, l'agenda, le réveil. Bref, ça a tout remplacé quoi. Mais pourquoi on n'a pas gardé vos anciens téléphones? Ils devaient être cool, non? Oui, ils étaient cool pour l'époque. Mais maintenant, on a besoin de plus d'applications, comme Internet, les réseaux sociaux. Et puis maintenant, tout est fait pour être plus simple, mais à la fois raffiné et ergonomique. Regarde-moi toutes les fonctionnalités qu'ils mettent en avant. Avant, rien qu'un écran coloré, c'était une révolution. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la même histoire. Toutes ces images, ça fait mal aux yeux. Tout est compacté en même temps, c'est un peu une compétition. Qui aura les meilleures fonctionnalités, qualité de photos et de vidéos, et qui pourra les mettre en avant dans leurs pubs. Mais ça sert à quoi toutes ces pubs à la télé? En fait, on peut dire que c'est une compétition pour une meilleure exposition du produit. C'est pour ça que pendant les films, quand on a toute notre attention focalisée, la pub arrive et c'est le meilleur moment pour attirer notre attention vers un produit. Ça permet de vendre des produits. Enfin, de nous donner envie d'acheter. Tu comprends? Oui, c'est ce qu'on appelle le marketing. Ce que tu vois au final, c'est le travail de beaucoup de personnes, de marques et d'entreprises. Ils utilisent des sortes de stratégies pour répondre à nos besoins. Comme quand tu vois une pub de gâteau, ça donne envie d'en manger, donc tu vas en acheter. Ah, je vois. En fait, ils nous manipulent. Mais non, c'est plus des stratégies pour essayer de nous convaincre ou nous pousser à acheter. Mais il y a quand même une réflexion derrière qu'on ne s'imagine pas. En gros, faut être à la mode pour que le produit s'achète. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Le marketing, en fait, adapte sa stratégie en fonction de l'époque et des personnes visées. Alors imagine, tes amis viennent à la maison et tu leur fais goûter les bonbons que tu viens d'acheter en leur disant qu'ils sont hyper bons. Même ça, on peut dire que c'est du marketing. Tu essaies de les convaincre et donc d'acheter les mêmes bonbons. Sauf que maintenant, il y a des pubs partout. Dans la rue, à la télé, sur les vidéos YouTube, sur Internet. Je trouve ça assez oppressant et intrusif. C'est sûr que maintenant, elles sont partout et mal apportées pour la plupart. Mais il y a certaines entreprises qui ont de bonnes stratégies pour attirer notre attention, sans qu'on ait l'impression de se faire avoir par une publicité mensongère ou qu'elle nous agresse. Pour conclure, notre définition du marketing se résume à un état d'esprit stratégique, en constante remise en question afin de s'adapter aux besoins de son époque. En effet, le marketing cible une clientèle précise à une époque précise en utilisant des moyens de communication de plus en plus performants.